Vraiment, la sensibilisation en soi là, auprès des gens, parce qu'on sait qu'il y a vraiment encore un gros travail à faire. Puis parmi ces buts-là, c'était justement d'impliquer les gens concernés. Parce qu'on entend plein de choses, mais c'est rare qu'on va aller chercher les opinions des gens qui le vivent vraiment. On se rend compte que dans le contexte là, socio-économique, puis c'est quand même particulier aussi aux Etchemins ou même Bellechasse, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui ne sont pas imputables aux personnes. Il y a des facteurs externes qui font que les gens se retrouvent dans des situations de pauvreté. Donc, de s'attarder à propager des préjugés, bien, c'est juste de ne pas regarder c'est quoi vraiment la complexité de la situation. Tu as un diagnostic, mettons, en santé mentale, soit dépression ou n'importe quoi, puis tu peux plus y aller travailler. Pour un certain temps, parce qu'on souhaite pas ça pour tout le temps, on a tous le goût de retourner sur le marché du travail, puis tout ça. Ça nous met à terre, puis qu'on est moins travaillant. C'est comme une partie de l'autre. On essaie de se relever, puis il nous recale. On se sent diminué face à la pauvreté. Oui. On vient souffler à toujours essayer, finalement, puis on en réessaye, puis on arrive en haut essoufflé à la barouette, là, finalement. Puis ça nous enlève, c'est de là des fois qu'on perd confiance en nous autres, puis qu'on a l'impression que ça donne pas grand-chose, tu sais, puis ça départ de l'isolement, puis tout ça, là. À un moment donné, on vient décourager, puis c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'efforts, finalement. J'ai resté surpris qu'il y avait autant de personnes qui travaillaient puis qui étaient aussi sur le seuil de la pauvreté. Ils disent d'envoyer les pauvres à l'ouvrage. Ils demandent peut-être 5 ans d'expérience, peut-être des cartes, peut-être ci, peut-être ça. Personne qui est pas trop, qui veut dire qu'il y a des difficultés comme moi, des difficultés des allergies à la poussière. Tu fais l'effort de donner ton nom, parce qu'à remplir des feuilles comme ça, on doit en avoir rempli 400. Tout, là. T'emplis ça, puis aucune place qu'ils ont dit, tout ce qu'ils disent, monsieur, on va vous rappeler. Monsieur, on va vous rappeler. Le projet du GRAP est venu sur pied. Ça m'a vraiment interpellée. Puis parce que je vois les familles de notre organisation, c'est la maison de la famille, que souvent c'est pas facile pour elles, pour eux, parce que les papas aussi sont concernés, qu'il faut qu'ils jonglent avec tout ça. C'est important pour moi que tous les gens soient conscientisés. Cassé la tête, là, j'avais pas calculé, moi, j'avais pas de feuille. Et c'est ça, moi tout seul, je n'aurais pas arrivé. Sérieux. Je pensais jamais qu'il y en avait pour 127 pièces dans... Il me semble qu'il n'y avait rien, hein? Il n'y a comme pas grand-chose non plus. Non, je sais bien. Moi, dans mon cas, j'ai vraiment planifié les repas de la semaine. D'habitude, je ne fais pas ça, mais avec les contraintes qu'on avait, c'était une obligation. Fait que j'avais pris la circulaire, j'avais planifié vraiment selon les repas. Donc, puis il m'est resté 16 cents. On devrait être possible. Mais il n'y a pas de sucrerie. Il n'y a pas de... Les enfants à l'école, ils amènent une gourde d'eau. Il y a de l'eau à l'école de toute façon, donc c'est de l'eau. Sinon, c'est du lait, c'est du jus pour le déjeuner. Puis on va vraiment à l'essentiel. Mais on n'a pas le choix de planifier, de fonctionner avec la circulaire. Donc du café, du non. Ça reviendrait, là. Je prendrais une calculatrice. Oui, c'était là ma Il y a question. tous des lecteurs de prix. Je ne serais jamais arrivé au comptoir avec 127 pièces. Je serais arrivé. On n'a pas payé l'électricité. Pour cuisiner tout ça. Non, mais c'est ça pareil. Le logement. C'est par mois qu'on le met en épicerie. Parce que, comme ça dit dans le reportage, quand tu coupes, c'est là que tu coupes. Tu peux pas couper sur ton hydro, tu peux pas couper non plus sur
Le téléphone, c'était prendre le téléphone. Oui, avec des menus partout. Sauf que pour les adultes, on n'avait pas vraiment de collation ni le matin, ni en fin d'après-midi. Puis je vais à l'essentiel. Sans eux autres, ben, on n'aurait peut-être pas. Pour moi, bon coup, ce que je pense, c'est que les gens peuvent avoir un regard différent sur la pauvreté. Je veux dire, c'est des personnes humaines, pareil, tu sais, qu'il y a un salaire de 100 000 ou l'autre, ça reste que c'est des personnes humaines et tu leur dois Respect. respect, tu sais, tout le monde. L'égalité. Ouais.